16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, il y a un quiz, pas vraiment une compétition, c'est plutôt un moment d'entraide entre Clémentine et moi pour trouver les bonnes réponses à des questions historiques un peu bancales, il faut bien le dire. Écoutez, pour observer les coulisses de l'émission depuis un petit moment, j'ai rarement vu de l'entraide. Hein. J'ai surtout constaté de la compétition acharnée. Non, c'est pas vrai. Si, de la fureur de vaincre et des crocs en jambes sans pitié pour l'emporter. Mais écoutez, c'est pas grave, hein, c'est dans la nature humaine. Allez, jouons. On commence avec vous, Stéphane. J'aime quand l'histoire est vertigineuse. Ainsi, sachez que le désert du Sahara, dont on parlait tout à l'heure avec la chanson de Angoun, le désert du Sahara est né il y a 7 millions d'années. Sachez aussi qu'il passe de désertique à verdoyant tous les 6000 ans. Sachez enfin qu'il a neigé dans le désert du Sahara, comme le chantait Angoun, en 1979. Mais au fait, ça signifie quoi le mot Sahara dans désert du Sahara ? Eh bien, ça veut dire désert. Oui, je crois. Vrai ou faux ? Je crois que c'est ça. C'est ça. Ça veut dire désert. Sahara, ça veut dire désert, donc ça ferait désert du désert. Oui. C'est comme quand vous dites les carpes koi. Koi, ça veut dire carpe. Donc les carpes. Voilà. Désert du Sahara, c'est désert. C'est comme Miu Miu. Oui. C'est comme yo-yo. C'est ça. Donc je crois que c'est vrai. C'est vrai ? J'ai déjà entendu ça. Ça me dit quelque chose. Oui, moi aussi, ça me dit quelque chose. On parle là-dessus ? On parle là-dessus. Allez. Vous avez gagné! Vous avez tout à fait raison, c'est une répétition. Désert du Sahara, c'est littéralement le désert du désert. C'est ce que nous dit la première encyclopédie de Diderot en 1751. Pour vous, Clémentine. Revenons à l'histoire plus récente, que je sais que vous n'aimez pas quand on remonte trop loin. Donc, on va aller aux États-Unis. Dès que le président prend un avion aux États-Unis, on le baptise. L'avion, c'est Air Force One. Air Force One. Voici ma question. Si le président prend un hélicoptère des Marines, il est appelé Marine One. Si c'est un hélicoptère de l'US Army, c'est Army One. Et si c'est un appareil de l'US Navy, il devient Navy One. Vrai ou faux ? Ce qui signifie que c'est donc il n'y aurait pas forcément il n'y a pas forcément un hélico ou un bateau dédié, mais que c'est la présence du président sur un véhicule. Quel véhicule Non, c'est surtout que ça lui vaut l'appellation One. en fonction du corps d'armée, c'est juste l'appellation qui change, mais je pense que il y en a un Navy qui est One. dédié parce que c'est quand même des appareils qui sont quand même un peu équipés, un peu renforcés. Non. En tout cas, je l'ai jamais entendu dire. Marine One, Army One, c'est Navy une One. anecdote assez amusante qu'on aurait peut-être entendu la faveur de reportages sur les présidents américains et j'en ai aucun souvenir, donc non. Non ? Non. C'est votre dernier mot, Clémentine. Bah oui. Jean-Pierre. Oui. Je crois qu'il a donné un indice en baillant. Et ça a donné un son. Il a dit Joker. Non, j'ai dit non Jean-Pierre, parce que Non. c'est votre dernier mot, D'accord. Jean-Pierre, pardon. Foucault. Alors, Père Foucault. Bah écoutez, de toute façon, si je me trompe, vous allez nous donner une réponse circonstanciée, et puis c'est le jeu. Hein, oui, non. Enfin, de toute façon, ça sera oui ou non. Hein, donc j'ai dit non. vous dites non. Bah, excusez-moi de vous poser des questions. Mais j'avais déjà répondu Vous non. avez Donc c'est perdu. vrai. Voilà, Vous aviez exactement. entendu ça? Ah non, jamais. Voilà, Marine One, Army One ou Navy One. Et actuellement, l'avion de Joe Biden s'appelle le VC-25A. Et sachez que Joe a déjà commandé le prochain. Ce sera le VC-25B. Voilà. Eh bien, non, mais je trouve ça c'est- étrange parce que c'est On quand même une en aurait petite entendu anecdote parler, dont on aurait pu entendre parler lors des déplacements du président américain ou lors de sa prise de fonction ou le serment, vous voyez, je sais pas, écoutez, très, très intéressant, merci. Mais avec plaisir. Je suis Vous avez contente, les bonnes joueuses. je suis contente Tout à d'avoir fait. perdu sur une question intéressante. Intéressante, comme parce ça. que parfois vous gagnez sur des questions qui n'ont pas Oui, d'intérêt. enfin, qu'il dites-vous. Je vous donnerai une chance de vous rattraper sur la deuxième. Restons dans les forces armées. En février 2009, 2 sous-marins nucléaires, un anglais et un français, étaient tellement furtifs et indétectables qu'ils ne se sont pas détectés eux-mêmes, ils se sont rentrés dedans. Comment s'appelait le sous-marin nucléaire français ? Le Triomphant, le Magnifique ou le Solilès ? Le soleil.
Vous croyez coller Stéphane sur une question sur le poulet? Non, mais vraiment. Là. Non, on peut pas l'appeler Solilès. Non, c'est le. C'était le solitudine. Le triomphant, peut-être. Le triomphant. Je Le dirais triomphant, moi j'avais en tête le redoutable, Non. le triomphant ou Non. le magnifique. Le magnifique, Non, le le triomphant. triomphant ou le Oh, Le solilès. triomphant, c'est Le un nom de triomphant. sous-marin. Ouais, C'est un nom de sous-marin, ça Ouais. Ouais. Ok, on vérifie ça. Vous avez encore gagné. Bravo. Un collab sur les sous-marins. Non, non, c'est une intuition. Selon les sources officielles, les deux sous-marins sont entrés en collision dans le golfe de Gascogne. Il n'y a pas eu d'avarie sur les installations nucléaires, heureusement. Les deux sous-marins sont rentrés tranquillement à leur base respective pour réparation. Eh ben, Je ne sais dis pas donc. s'ils ont fait un constat à l'amiable. Non. Parce que sous l'eau, c'est Sous compliqué. l'eau, c'est compliqué. C'est fou, Ça enfin, mouille. comment... C'est ça. Oh non, mais écoutez, c'est invraisemblable, cette Ah bah histoire. ouais. Ils ont des sonars à bord, des Ouais. systèmes de Mais ils étaient détection. indétectables. Bah, c'est ça. Trop indétectable. Ah, oui. Et comme il n'y avait personne qui était derrière le pare-brise. Imagine la scène. Alors Ouais. attention, Stéphane mène 2-0. Une question pour vous, Clémentine. En matière de politique française, il y a une tradition qui est encore peut-être plus importante que dans d'autres pays, c'est ce qu'on appelle la petite phrase. Ainsi, en 1995, qui a dit « Vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Chirac ?» Écoutez, ce que je vous propose, si vous me donnez la réponse sans proposition, vous marquez 2 points. Si vous prenez les propositions, c'est 0,5 points. Vous choisissez quoi? Alors attendez, qui a pu dire en 95 Vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Chirac. Balladur. Est-ce que vous voulez que je vous propose des noms ou vous tentez les 2 points? Parce que là, c'est pas Balladur, non. Il n'a pas dit non. J'ai pas dit oui non plus. Hein. Je préfère vous. Alors, qui a pu Oui. dire ça? Mieux, qu'est-ce qui a été le Premier ministre de Chirac qui aurait pu dire ça? Et Jospin, c'était... Est-ce que c'était vraiment un Premier ministre de Chirac? Ouais. Mais c'était quelqu'un qui avait une expérience politique avec Chirac, ou alors qui n'en avait pas aucune et qui a fait juste un trait d'esprit alors qu'il n'avait pas d'expérience de la... Bon. Alors mieux vaut 5 ans avec Jospin. Mais de toute façon, Jospin, il a été battu dès le premier tour. Qui ça pouvait être? Qui a pu dire ça? Est-ce que ça peut être Fillon? Qui aurait pu dire un truc comme ça? Mieux vaut 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Chirac. Vous pensez que Fillon aurait pu dire vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Chirac? Non, il n'aurait pas pu dire ça. Alors, qui a pu dire ça? C'était pas un Si vous voulez, socialiste, j'ai des peut-être. propositions. Ouais. Hein, Alors, mais, allez-y, donnez. mais bon, faites-moi ça veut une- dire que vous aurez perdu le jeu. Bah oui, je vais aller foutu pour foutu. Alors, j'ai plusieurs propositions. Laurent Fabius, Jacques Delors ou Lionel Jospin? Lionel Jospin. Lionel Jospin, on vérifie. Vous avez gagné. C'est Lionel Jospin lui-même. C'était durant le débat de l'entre-deux-tours où Lionel Jospin avait pendant un échange très courtois avec. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qui a sauté? C'était durant le débat de l'entre-deux-tours où Lionel Jospin, avec un échange très courtois avec Jacques Chirac, proposait le quinquennat, d'où la phrase « Vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Chirac Bon. Alors, ça me fait combien de points, ça? ». Ça vous fait 0,5. C'est tout? Bah ouais. Mais- Non, mais j'aurais pu avoir au moins un point, quoi. J'ai quand même trouvé la bonne réponse. À Stéphane, vous lui donnez le Non, mais il l'avait triomphant. dit avant. Le triomphant, le solilès. Non, mais ou le... attendez, ma eh, chère, eh, il Oui, mais vous là, a proposé le marché. Là, Il vous c'était- a dit soit 2 points sans proposition, soit 0,5 Ah points. oui, c'est ça. bon, bah, Et- d'accord, j'ai pas été assez attentive à ça. Mais enfin, pourquoi vous lui avez pas fait la même chose en disant, allez-y, trouvez le nom Parce du que si je lui sous-marin? proposais de gagner 2 points. Moi, j'aurais là, pu dire le triomphant. C'est évidemment les noms de sous-marins, c'est le Ah, triomphant, vous le voulez dire- redoutable, l'invincible. C'est forcément des trucs comme ça. Et en tout cas, pas le solilès. Bon, un demi-point, non, mais c'est super mesquin. Je vais contacter mon Mais- syndicat. mesquin Je sans reviendrai frontières. vers vous Ouais, demain. Exactement. Merci beaucoup.